Bonjour et bienvenue au webinaire VIA, la nouvelle donne Covid-19, comment optimiser les moyens de transport pour répondre à une situation exceptionnelle. Mon nom est Bertrand Parezo, je suis le directeur de VIA en France. VIA est une société qui utilise l'innovation technologique pour améliorer la mobilité publique de par le monde. Nous mettons en place des solutions digitales ou opérationnelles en tant qu'opérateur de transport en commun partagé à la demande, de transport de personnes à mobilité réduite ou de transport scolaire. Avant de démarrer ce webinaire, nous espérons que vous êtes en bonne santé, ainsi que votre famille et vos équipes. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons regarder quel est l'impact de cette crise du Covid-19 sur les réseaux de transport en commun, quels sont les nouveaux défis que cette crise présente, et surtout ce que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui, ce sont des éléments de réponse. Vous avez probablement, si vous êtes opérateur de transport en commun, si vous êtes une autorité organisatrice de mobilité, déjà mis en place des solutions sur votre réseau, des premiers éléments de réponse pour faire face à cette crise. Mais nous souhaitions aujourd'hui peut-être vous apporter des perspectives différentes ou vous montrer des cas concrets de solutions que nous avons mises en place avec nos partenaires de par le monde afin d'apporter des réponses qui sont à chaque fois adaptées localement, puisque la mobilité est un phénomène très local, il est changeant selon les territoires, il dépend beaucoup des différents tissus économiques et des besoins des communautés. Et donc, nous essaierons de vous montrer un petit peu quels ont été les premiers éléments de réponse qui peut-être nourriront vos réflexions. Cette crise, vous la connaissez, nous la vivons tous, elle impacte aujourd'hui l'ensemble des populations sur tous les continents et elle a un impact très fort sur le secteur des transports en commun, puisqu'elle nous demande aujourd'hui de nous mettre à distance de nos proches, de nous mettre à distance de nos collègues. Elle a forcé nos gouvernements et les pouvoirs publics à instaurer des mesures de distanciation sociale, de télétravail, de confinement. Et elle a donc pour première conséquence de réduire énormément la demande et le nombre de passagers qui circulent sur les réseaux. Mais elle demande aussi de favoriser certains déplacements. Donc, au même moment où on va adapter l'offre pour répondre justement à cette problématique de distanciation sociale, il va falloir aussi transporter les personnels qui sont en première ligne sur leur lieu de travail. Il va falloir aussi s'adapter aux besoins spécifiques de certaines catégories plus sensibles de la population qui vont être plus exposées au Covid-19. Et donc, c'est une exigence au final pour les opérateurs de transport en commun d'être réactifs, d'être agiles, mais aussi d'être résilients. Nous pensons qu'il faut ainsi s'adapter très vite. C'est une épidémie qui se propage très rapidement, qui change énormément d'un jour à l'autre, mais c'est aussi une épidémie qui va marquer le quotidien encore dans les quelques mois. Une fois que nous aurons maîtrisé cette première vague, une fois que nous aurons protégé les populations les plus sensibles ainsi que les systèmes hospitaliers, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de résurgence de cette épidémie. Il faudra continuer de la combattre. Et donc, c'est pour ça que nous pensons qu'au-delà de l'agilité, il faut aussi de la résilience dans cette crise. Et c'est un facteur qui est important à prendre en compte lorsqu'on cherche des éléments de réponse à cette crise. Donc, ces défis que j'ai mentionnés, qui est d'un côté la chute de la demande, qui peut être aussi sur les contraintes autour de l'offre. On va ainsi avoir des personnels qui ne seront peut-être plus en mesure de conduire les véhicules ou les bus, puisqu'ils sont peut-être contaminés ou qu'ils doivent s'occuper de leurs proches qui le sont. On a les personnels essentiels qui doivent pouvoir se déplacer dans les meilleures conditions, qui sont tous les jours en première ligne, et qui mènent un combat extrêmement rude contre cette épidémie. On doit pouvoir répondre à leurs besoins et on doit assurer l'accès aux biens et aux services nécessaires au bon fonctionnement de notre pays, aux besoins des communautés, des populations les plus sensibles, que ce soit des étudiants qui ont besoin du système scolaire pour se nourrir, que ce soit des personnes âgées qui ont besoin d'un accès aux soins. Donc,
C'est aujourd'hui de grands enjeux pour les opérateurs de transport en commun, redessiner le réseau de transport autour des besoins urgents, adapter l'offre pour répondre aux besoins les plus concrets et s'assurer que cette offre soit fiable. Et aujourd'hui, la plus grande difficulté pour les opérateurs de transport en commun, pour les autorités organisatrices de mobilité, c'est que les forces traditionnelles d'un réseau de transport qui sont souvent dessinées pour faire du transport à forte densité, pour être capable de déplacer beaucoup de personnes sur une heure, sur un territoire, pour opérer de manière fixe et régulière, pour offrir une visibilité, pour offrir une qualité de transport, pour que ce transport soit fiable, pour que les gens puissent aller sur des lieux de travail, sur des lieux de loisirs, pour qu'ils aient accès à l'opportunité. Et aussi, enfin, le troisième point, avec des degrés de digitalisation qui sont encore aujourd'hui très variés sur le suivi des véhicules, sur le suivi des passagers, sur la billettique. Donc, un petit peu, ces deux forces et puis cette faiblesse sont aujourd'hui accentuées par une crise qui demande des réponses nouvelles, qui demande des réponses rapides et efficaces. On a besoin ainsi de plus de personnalisation, on a besoin de s'adapter de manière très précise aux typologies de transport et aux cas d'usage. On a besoin d'avoir beaucoup d'adaptabilité selon les contraintes opérationnelles, selon l'offre qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui, qui n'est peut-être pas la même qu'hier. On a peut-être moins de véhicules à disposition, on a peut-être plus de gens d'un coup à transporter d'un point A à un point B, et on a des consignes sanitaires à faire respecter, ce qui demande de réguler les flux, ce qui demande de s'assurer que l'on respecte les consignes sanitaires, donc qui demande de pouvoir gérer au quotidien et à distance pour beaucoup de ces éléments, puisque le contact humain ne peut pas être fait comme il est fait d'habitude. Ces enjeux de personnalisation, d'adaptabilité, de digitalisation ne sont pas aujourd'hui des forces traditionnelles des réseaux de transport que l'on peut voir. Et donc, nous avons essayé aujourd'hui de vous montrer quelques premiers éléments de réponse qui vont donc répondre à ces enjeux d'adaptabilité, de digitalisation, de réponse rapide. Toutes les solutions que nous allons vous présenter sont des solutions qui ont un objectif partagé et le plus important aussi pour nous, c'est de s'adapter au plus vite, c'est de vous apporter au plus vite une réponse. Donc, vous le verrez, l'ensemble de ces solutions ont été déployées en quelques jours pour certaines, en une semaine pour d'autres, afin de pouvoir donner des premiers éléments. Elles ne sont pas fixes, elles seront amenées à évoluer, à s'enrichir, car les besoins évoluent continuellement. Et c'est ces quelques solutions que je vais maintenant vous présenter. En France, pour le compte de Keolis, l'opérateur de transport en commun, nous avons ainsi adapté le réseau de transport à la demande pour les personnels essentiels. Donc, dans deux villes françaises, nous avons travaillé pour identifier les cas d'usage et pour aménager le transport à la demande à mesure que le réseau existant se réduit. Et nous avons ainsi reconfiguré des services qui jusque-là étaient sur des cas d'usage extrêmement précis pour étendre la zone, pour servir les différents centres hospitaliers depuis les domiciles des personnels soignants, en leur offrant un service de réservation dédié et en intégrant les contraintes sanitaires à bord d'un véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place cette solution? Ça veut dire que pour un opérateur, on est capable de très facilement et très rapidement gérer ses plans de course, pouvoir les optimiser, pouvoir regarder quelle capacité on doit mettre sur le réseau en fonction de la demande, pouvoir adapter cette capacité extrêmement rapidement, pouvoir gérer l'ensemble des opérations dans un seul outil. Si parfois on a besoin d'avoir accès à de la sous-traitance ou de coordonner entre sa propre flotte et la flotte des sous-traitants. Et pour les passagers, cela leur permet d'avoir une interface digitale extrêmement rapide où ils ont des SMS de confirmation qui vont leur indiquer où est le véhicule quand le véhicule arrive et donc de leur donner un confort d'utilisation pour que le transport soit le cadet de leurs soucis dans des journées qui sont aujourd'hui extrêmement dures pour ces populations. Nous avons mis cette solution en place en une semaine et elle est aujourd'hui en service. Nous avons fait un petit peu la même chose à Berlin à une beaucoup plus grande échelle. Nous avons à Berlin, en partenariat avec la BVG, un service de transport à la demande
zonal sur une partie du centre de Berlin où nous transportons normalement les gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'un point A à un point B. Et en faisant que ces courses soient partagées, nous avons maintenant étendu la zone de service pour desservir 10 hôpitaux supplémentaires, Berlin étant une zone très étendue. Ce service est gratuit pour les personnels soignants et nous avons justement la possibilité à travers ces solutions digitales de limiter les inscriptions aux travailleurs approuvés uniquement au préalable. Et justement, le deuxième aspect que je mentionnais auparavant de cette digitalisation, c'est la possibilité de réduire la capacité des véhicules afin de respecter la distanciation sociale et les recommandations de santé publique. C'est un service qui aujourd'hui est de très grande utilité à ces personnels soignants. Donc, on leur permet d'avoir une offre qui est dédiée, qui les emmène de chez eux sur leur lieu de travail et qui les ramène de manière très directe en ayant des conditions sanitaires extrêmement strictes et la meilleure offre de transport possible pour eux. Nous avons en Nouvelle-Zélande, nous avons avancé d'1 mois et nous avons accéléré avec un partenaire le lancement d'un service que nous avons adapté pour transporter à nouveau les personnels essentiels, mais aussi pour que les personnes puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin, donc que ce soit des rendez-vous médicaux, que ce soit la possibilité d'aller dans un magasin d'alimentation ou dans des pharmacies avec une offre convergente et divergente. Donc, on va emmener justement ces gens sur un certain nombre de points précis du réseau pour justement se concentrer uniquement sur les trajets qui comptent, avec encore une fois cette volonté de respecter les gestes barrières avec la limitation de la capacité des véhicules. Et en fait, ce service à la demande a permis d'offrir une meilleure réponse qu'offraient les lignes fixes jusque-là, qui ne permettaient pas justement de traiter ces cas d'usage très précis, de limiter l'usage des véhicules pour le concentrer sur l'essentiel. Et le digital permet justement d'avoir cette concentration très précise sur un certain nombre de personnes qui doivent se déplacer ou sur un certain nombre de cas d'usage. À Malte, nous avons essayé de mutualiser les ressources disponibles pour non seulement transporter les personnes, donc nous avons avec notre partenaire sur place un service de transport à la demande pour passagers auquel nous avons maintenant intégré la livraison de biens. Donc, c'est la possibilité pour les commerces alimentaires et les petits magasins de livrer grâce à cette application, ce qui permet aujourd'hui à un secteur de l'économie qui est aujourd'hui aussi assez fragile de continuer et de maintenir son activité. Et nous avons étendu cette zone de service de la partie rouge que vous voyez sur la carte à la partie violette pour couvrir l'ensemble du territoire à Malte et s'assurer que chaque personne sur l'île puisse bénéficier de ce service et de cet accès, notamment pour les zones qui sont souvent peu denses ou qui sont moins bien desservies. Enfin, en Ohio, aux États-Unis, nous avons et nous sommes continuellement en train d'aider une autorité de transport à adapter son réseau. Donc, nous avons, en utilisant les données, nous avons ainsi été en capacité de regarder quelles sont un petit peu les nouvelles typologies de transport et de s'adapter au plus proche et d'offrir des optimisations dynamiques d'itinéraires, de fréquence des transports, de remplacement temporaire, pour s'assurer que si on met en place une réponse, celle-ci est la plus efficace, la plus rapide et qu'elle colle le plus aux besoins de la population, qu'elle permet une mise à profit des véhicules et des opérateurs qui sont disponibles, que l'on aurait peut-être, qui ne serait plus assigné à une ligne et qu'on pourrait passer sur une autre. Et donc, en moins de 2 semaines, on a pu ainsi redistribuer les cartes sur le réseau pour s'assurer qu'on était au plus proche des besoins du territoire. Donc, ce que nous avons fait avec ces différents opérateurs, c'est un véritable travail main dans la main. Nous aimons chez VIA, et c'est très important pour nous de travailler en partenariat. Et s'il y avait 3 grandes caractéristiques que l'on devait retirer de ces offres, la première chose, c'est qu'elles sont sûres. Le digital vient en renfort de l'opérationnel dans une période où les contraintes sanitaires sont très hautes. Le digital permet de faire respecter les consignes sanitaires. Il permet
de ne pas avoir à payer un billet, il permet de limiter la capacité d'accès à bord, il permet de s'assurer que uniquement les bonnes personnes peuvent accéder à un véhicule de transport et non celles qui ne sont pas censées peut-être à ce moment-là se déplacer. Il permet d'être efficace et efficace de deux manières. La gestion centralisée dans un même système, souvent avec un algorithme qui va aider à un moment offrir une réponse efficace, justement quand les moyens sont limités, mais aussi efficace pour les passagers avec l'utilisation d'une application, avec une très grande transparence sur là où se trouve le véhicule pour ne pas attendre dehors, pour ne pas être dans une situation qui serait moins bonne d'un point de vue sanitaire. Et surtout, elles ont été adaptées, comme vous le voyez, ce sont différentes réponses selon les territoires, selon les besoins des populations. Certains réseaux de transport sont plus forts que d'autres, certains territoires sont plus grands que d'autres. Les tissus économiques sont différents, les habitudes des populations sont différentes et nous avons donc veillé à paramétrer ces solutions de manière locale et nous continuons de travailler avec ces opérateurs pour redéfinir en permanence l'offre que nous leur proposons. Donc, c'était un bref tour d'horizon des solutions que nous mettons en place en cette période exceptionnelle. Nous nous appuyons pour cela sur notre expertise. Nous sommes aujourd'hui un des leaders mondiaux de ce secteur de la digitalisation, de la mobilité publique. Nous répondons d'habitude, pour ceux d'entre vous qui nous connaissent moins bien, à une multitude de défis et nous offrons notre solution à des nombreux cas d'usage. Nous faisons du transport à la demande, nous faisons du convergent, du divergent, nous venons en renfort d'un réseau existant, nous venons intervenir dans des zones peu denses où il y a peut-être justement peu de transport, nous aidons à la digitalisation du transport des personnes à mobilité réduite pour leur offrir une meilleure expérience à bord tout en améliorant la gestion opérationnelle pour les opérateurs. C'est toutes ces solutions que VIA offre en temps normal et que dans ces circonstances exceptionnelles, nous souhaitons mettre à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos enjeux locaux, des questions qui sont peut-être encore en suspens aujourd'hui. Vous avez probablement tous déjà mis en place des premières solutions, mais il reste des questions pour les jours à venir, pour les semaines à venir, mais aussi pour les mois à venir. Et nous sommes à votre disposition pour en discuter, pour essayer de trouver la meilleure réponse à vos côtés. Je vous remercie de nous avoir consacré du temps aujourd'hui. Nous vous souhaitons de rester en bonne santé et nous nous tenons à votre disposition et espérons prochainement échanger avec vous. Merci beaucoup.